Coucou, c'est Matoubou. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode du défi couture. Je sais, on est en juillet et normalement le 6e devait sortir en juin. J'avais réussi à caler les mois et tout. Mais bon, j'ai pas eu le temps de le tourner. C'est pas grave, on va faire ça aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le défi couture, l'idée c'est de tirer au sort un tissu et un patron dans les projets que j'ai prévu de faire cette année. Et il y en a 52 il me semble. Donc ça nous laisse quand même pas mal de mystères. Et je fais ça pour écouler mon stock de tissus mais aussi pour me challenger au niveau de mes techniques de couture. Je vous fais participer en vous demandant sur Instagram vos numéros préférés pour faire le tirage au sort. Vous m'en avez donné plein de nouveau, mais si vous voulez participer au prochain défi couture, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je remettrai une petite boîte à questions pour vous demander vos numéros fétiches. Donc là, tout simplement, je vais noter les petits numéros, les couper et les ajouter au tirage au sort. Allez, c'est parti, j'ai mis tout dans la petite boîte, je suis trop contente, vous êtes tellement à participer, il y a plein de numéros maintenant. J'ai ma liste de projets juste ici, et pour les tissus, il y a 6 boîtes qui sont un petit peu réparties à différents endroits de mon appart. Allez, c'est parti. Oh, bah, je vais garder celui-là vu qu'il est tombé, donc c'est la boîte de tissu numéro 6. Et le patron 7, suspense. Bon, je viens de vérifier, le numéro 7 c'est un patron de crochet, donc en fait c'est pas possible, donc je vais refaire le tirage pour le patron. Numéro 52. 52 c'est un kimono. Et ça tombe bien, je porte un kimono aujourd'hui. Trop bien, j'adore les kimonos. Bon, donc j'ai trouvé le patron, c'est un kimono en satin, mais moi je suis pas sûre que je vais faire une version satinée. Par contre, je ne trouve pas les instructions de montage. Donc soit j'arrive à les trouver, soit il va falloir improviser. Ok, donc bonne nouvelle, je suis allée sur le site. Déjà, bonne nouvelle pour vous parce que vous pouvez télécharger le patron gratuitement sur tissuprice.com. Et ensuite, il faut suivre une vidéo qui est sur YouTube. Je crois que c'est la première fois que je suis un guide d'assemblage en vidéo, en tout cas dans les défis couture. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Oulala, très cliché, la Saint-Valentin arrive. Moi je vais le porter tous les jours, ok? C'est pas que pour la Saint-Valentin. Deux choses que je note avant de lancer l'impression, c'est qu'il n'y a pas le carré de test pour pouvoir voir si par exemple le carré fait bien 5 cm une fois qu'on imprime. Ils donnent quand même un conseil, ils disent de cliquer sur ajuster en impression, donc je vais faire ça. Et il n'y a pas de guide détail, donc en fait je ne sais pas à quoi correspond, là c'est du 36 au 42, je sais pas à quoi ça correspond. Donc je pense que je vais faire un 42 comme ça, dans le pire des cas il sera ample comme celui-ci. Mais ouais, je trouve ça pas top top. On va voir ce que ça donne. Donc avant de coller les feuilles et de découper le patron, je vais choisir le tissu. Allez, j'ai tout fait tomber par terre. J'ai pris la caisse numéro 6, qui est en drôle d'état, comme vous pouvez le voir. Vous voyez peut-être pas de là où vous êtes, mais là, il manque un morceau. Alors, donc là, je prends un peu le risque, si jamais le tissu ne convient pas, puisqu'à la base, eux, ils disent de prendre du satin. En fait, sur leur site, on peut directement acheter le tissu, etc. Donc, je pense qu'il faut partir sur une matière assez fluide, pas trop épaisse, pas élastique non plus, je pense. Celui-là, ça pourrait être pas mal, en vrai, un kimono gris. J'ai plus des kimonos soit colorés, soit foncés. J'en ai un en dentelle aussi. J'ai celui-là qui est rouge, j'en ai un bleu marine avec des fleurs aussi, j'en ai un bleu marine long en dentelle, et après j'ai un haut façon kimono mais qui s'attache, etc. Bref, donc le gris pourquoi pas, ça c'est trop épais, ça aussi, et j'ai aussi une sorte de kimono noir long qui est magnifique, à manches longues, donc je pense pas que je vais faire du noir non plus. Et comme vous pouvez le voir, le tissu gris, j'en ai pas mal. Et je me dis, pourquoi pas, avec le kimono, faire un pantalon. Ça pourrait être joli, hein. Ça se réfléchit. En tout cas, je comptais faire un ensemble avec ce tissu-là. Là, j'ai des trucs assez jolis, mais peut-être trop épais. Ça, c'est du pilou-pilou, ça va pas le faire. Ça, c'est de la peau, c'est trop épais. Là, j'ai de la peau fine, mais bon, je vois pas forcément un kimono là-dedans. Et c'est vrai que j'ai ce truc satiné aussi. Mais bon, je vois plus une robe longue avec un col un petit peu fluide, etc. qu'un kimono là-dedans.
Ouais, donc on va le garder pour un autre projet. Allez, on va tenter de refaire rentrer les choses. Donc du coup, je me décide sur le gris. Alors c'est plutôt classique et pas coloré comme ce que je porte habituellement, mais je me dis que justement ça me permettra d'avoir un basique, comme on aime bien dire. Et puis à côté de ça, bah, je peux mettre des boucles d'oreilles colorées, des bijoux sympas, etc. Et puis pourquoi pas un petit haut coloré en dessous. Donc je vais faire le kimono et potentiellement dans une autre vidéo, je ferai le pantalon. Si vous avez pas vu, dernièrement j'ai fait une vidéo où j'ai fait un ensemble confortable avec un haut et un pantalon. Et il y a moyen que je reprenne le patron du pantalon pour faire ce pantalon là. Donc c'est le pantalon Mona de l'atelier Jumadi. J'adore leur patron. Très simple à suivre, accessible débutant. Et j'aime beaucoup la coupe de ce pantalon, donc je pense que je vais faire ça. Mais du coup ça sera dans une autre vidéo, là on va faire juste le kimono. Du coup j'en profite, auto-promo, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça vous pourrez voir la vidéo quand elle sortira, vous serez alerté. Enfin pour ça faut activer la cloche, mais c'est vrai que je pense jamais à le dire. Allez c'est parti! J'ai fait un petit tour par la case manjar et là je vais passer à l'étape qui consiste tout simplement à assembler les feuilles ensemble et à découper le patron. Donc je vais découper en taille 42 même si je ne sais pas à quelle mensuration ça correspond, mais au pire ça fera juste un grand kimono. Et ensuite je passerai à la découpe du tissu. Bonjour le fil. C'était si long à découper, il y avait 32 feuilles je crois. Et donc là il faut encore que je continue au niveau des découpes mais avec le tissu. C'est vraiment la partie que j'aime le moins quand je couds, c'est découper le patron et découper le tissu. Donc je crois qu'il n'y a qu'une seule pièce qui se coupe au pli, c'est la ceinture. Et le reste c'est x1, x2, donc le dos, l'avant, et les manches x2 et la parementure, donc c'est ce qui se place là, x4. D'ailleurs je me demande pourquoi x4. Peut-être que c'est vraiment un truc qui est en plus du devant. Parce que parfois on a des parementures qui sont seulement à l'intérieur. Je vais regarder sur la photo. Ah oui, c'est parce que ça se plie. Ok, et bah écoutez, faut que je place mon tissu et que je coupe. J'ai pas envie. Et en plus, il fait 30 degrés, j'ai chaud. Ça y est, j'ai fini. Presque 2 heures pour coller toutes les feuilles, les découper et découper le tissu. J'en peux plus. Donc là, la première étape, ça va être d'assembler les devants et le dos au niveau des épaules et des côtés. Clairement, il fallait pas faire plus petit que 42 parce que, bah,
ça passerait pas au niveau du dos quoi. C'est nickel au niveau des épaules, j'ai l'impression que ça tombe plutôt bien. Et je suis très contente des raccords, je sais pas si on les voit là, mais les lignes sont bien droites. C'est très beau. Donc là, l'étape suivante, c'est de s'occuper des manches. Normalement, au bas des manches, je suis censée mettre une dentelle, mais je vais pas en mettre parce que j'ai pas trop envie que ce soit ce style-là, donc je vais faire un ourlet classique. Ensuite, je dois fermer les manches, et je pense qu'après, il faut assembler ici. J'ai pas regardé la suite, on va déjà faire ça. Ah oui, et vous voyez que j'assemble à la surjeteuse. Normalement, il faut assembler puis surjeter. Et vous me dites même pas que mon cycliste, il dépasse depuis tout à l'heure. Donc je disais normalement il faut assembler puis surjeter, donc ça fait une sorte de double couture parce qu'en fait le surjet ça sert pas forcément à assembler, sauf quand il y a des matières élastiques. Mais écoutez, c'est des vêtements pour moi-même, j'ai la flemme de faire double couture, il fait très chaud, même quand il fait froid je le fais pas. C'est mon choix, voilà. Mais si vous voulez du coup coudre, n'hésitez pas à faire un point droit puis surjeter, ou faire un point droit puis un point zigzag, ou je sais pas, un point droit et une couture anglaise, comme vous voulez. Comme je sais pas forcément reconnaître l'endroit et l'envers, je me prends pas trop la tête là-dessus, enfin en tout cas sur ce tissu là je veux dire. Et en fait au début je m'étais dit que j'allais faire un ourlet comme ça, avec un raccord entre les lignes. Bon c'est pas parfait mais c'est quand même assez bien aligné. Mais je sais pas si je préfère ce côté là ou ce côté là. Je suis en plein doute. Et évidemment j'aurai déjà assemblé une fois que vous m'aurez dit votre avis en commentaire. Ça y est, j'ai fait mes petites manches. J'ai l'impression que ça va être un peu serré à ce niveau-là. Je sais que j'ai des gros bras, mais bon, quand même, je pense qu'ils auraient dû faire un petit peu plus grand en haut. Vous voyez, elle est assez droite, la manche. Du coup, j'ai décidé de laisser la partie ourlet, on va dire, à l'intérieur. J'aurais bien aimé la laisser à l'extérieur, sauf qu'en fait, je préférais la couture de l'intérieur. Attendez, je vais vous montrer, comme ça vous allez bien comprendre. Et je pense qu'en fait, pour avoir cette couture pointillée, il aurait fallu que je mette mon tissu dans l'autre sens. Mais bon, je le saurai pour d'autres fois. En attendant, je trouve ça joli quand même à l'extérieur comme ça. Maintenant, la suite à faire, c'est de placer les manches dans l'emmanchure. C'est pas une partie que j'aime bien, mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Nous revoici. Je m'excuse pour ma tête, je ne supporte pas du tout la chaleur, c'est une catastrophe. Donc hier j'ai assemblé les manches, je vais vous montrer porter, même si du coup là j'ai des petites épaulettes donc ça va paraître un peu plus haut, mais pourquoi pas, hein. Je pense que ça peut aller bien avec cette robe. Et j'ai pas regardé la suite du tuto, mais je pense qu'il va falloir assembler les parmentures, donc ce qui se met devant, et ensuite il y aura l'ourlet du bas. Et j'ai réfléchi, et donc normalement il y a une ceinture dedans, mais en fait je sais pas si je vais faire la ceinture parce que je me vois pas forcément le porter ceinturé, enfin mes kimonos je les porte ouverts, mais dans tous les cas la pièce de tissu sera pas gâchée puisque je vais faire le pantalon et il suffira juste que je coupe la ceinture en deux pour l'assembler sur les côtés et hop ça fera la ceinture du pantalon, ça sera très bien. Donc en réalité il nous reste pas grand chose à faire, enfin j'espère que ça va pas être trop long. Et au final je suis revenue un petit peu sur ce que j'ai dit hier, j'avais dit que j'allais juste surjeter et pas faire de point droit. Finalement j'en ai fait au niveau des manches, j'ai été un peu obligée de le faire à ce niveau là, donc au niveau des épaules parce que ça correspondait pas bien la découpe de l'emmanchure et des manches. Le haut de l'épaule était un petit peu plus long donc j'ai cousu pour que ça fasse je sais pas si vous voyez là mais en gros que ça réduise ici. Donc en fait à part les côtés tous les éléments sont bien surjetés et passés au point droit. Bon bah au moins ça tiendra bien. De toute façon les manches c'est des éléments qui sont assez sollicités donc c'est bien aussi d'avoir une couture qui soit assez renforcée pour que ça tienne. Voilà, bon bah c'est parti. En tout cas je suis trop fan, je trouve que ça rend super bien et la matière est très agréable.
Bon, j'avais plus de batterie sur ma caméra donc je vous ai pas filmé, mais j'ai assemblé toute la parmenture après l'avoir épinglée. Je suis contente, ça rend vraiment bien. Je vous montre vite fait comme ça. Ça n'aura absolument rien sans mettre la manche. On a un C. Et en fait ça doit être replié comme ça. Alors pareil, ça il l'explique pas, mais en fait ça doit être replié, je pense, d'au moins de moitié. Et ensuite ça part en espèce de... un peu comme un triangle quoi. Ça part comme ça vers le bas. Voilà. Donc il faut que je vois quelle hauteur, parce que là je vois la nana, ça a l'air quand même d'être presque ici. Faut que je vois comment je repasse pour que ça tombe bien quoi. Ça fait un peu veste de costume mais chill. Et donc bonne nouvelle, vu que j'ai décidé de ne pas faire la ceinture, il n'y a pas de passant à faire non plus sur le côté. Donc je vais juste faire l'ourlet du bas, repasser cette partie dont je vous parlais là, et puis j'aurai fini. Pour l'ourlet, je vais faire la même chose que pour les manches, donc plier 2 fois et faire ce point là. Faut pas que je me trompe du coup pour que les petits pointillés se trouvent bien du bon côté. En tout cas, je suis contente, ça fait une jolie veste et j'ai hâte du coup de faire le bas avec. Je sais pas si je vais faire un pantalon ou un short, ça dépendra du tissu qui me reste. Si jamais j'ai la chance d'avoir la place pour faire les deux, ça serait cool aussi de faire pantalon et short. Bon, du coup, je viens de m'amuser pendant 1 heure à faire des petits points invisibles, donc qui sont fixés entre ce tissu-là et le tissu, parce que là, c'est doublé, le tissu qui est collé, vous voyez, là, pour tout simplement que le col tienne. J'ai pas réussi à faire le truc un peu triangulaire, du coup, j'ai pris le parti de faire vraiment un pli. Je trouve ça assez beau. Il y a quelques mini plis ici que j'arrive pas trop à rattraper malgré le fer à repasser, mais je pense que ça choque pas forcément. Enfin, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et sinon, je l'avais pas dit tout à l'heure, mais vraiment, les manches, elles tombent parfaitement. Bref, allez, je me mets à l'ourlet. D'ailleurs, vous voyez là, les parmentures, elles sont plus longues que le reste, que je ne vais pas garder. Mais je pense que je vais le garder long quand même, le kimono. Je vais faire un petit ourlet. En gros, je pense qu'il va tomber à peu près comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Bon, je me suis changée pour qu'il y ait plus cet effet épaulette. J'ai mis avec un petit pantalon. Je vous montre tout ça et je vous dis ce que j'en pense du patron au final. D'habitude, je le fais pas forcément. Enfin, je dis par exemple si le patron est simple à suivre, je le dis au cours du truc. Là, je vous ai dit qu'il y avait quelques couacs et je vais vous expliquer en finalité ce que j'en pense. Donc c'était la première fois que je testais un patron tissuprice.com. Bon, déjà pas évident parce que du coup tu fais pas forcément la connexion que le guide d'assemblage est en vidéo. En soi la vidéo est plutôt claire, il manquait juste un élément au niveau du repassage. Par contre je trouve que le patron n'est pas forcément bien fait dans le sens où bah voilà, niveau du dos je trouve que la pièce est plus courte que ce qu'il faudrait par rapport au devant. Un 42, moi d'habitude je mets entre un 44 et un 46, c'est sûr c'est large,
large hein, en termes de couture. Généralement, allez, on va dire que je suis plus sur un 42-44 et là on est limite quoi. Bref, donc je sais pas s'il est mal taillé, le fait qu'il n'y ait pas les mensurations qui correspondent aux tailles, bah on sait pas. Donc j'aurais pu mesurer les pièces, mais bon, je l'ai pas fait. Je pense que du coup si je refais un kimono, soit je testerai un autre patron, soit j'agrandirai le patron tout simplement lors de la découpe. Mais je suis quand même très contente du résultat, les manches ça tombe pile poil au niveau du bas de la manche. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus large à ce niveau-là, mais ça va, je suis quand même confortable. Il fait 32, je suis en train de mourir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit like pour soutenir mon travail, à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je fasse un épisode pour vous montrer le pantalon slash short ou l'un ou l'autre? Dites-moi tout. Et en attendant, je vous retrouve sur Instagram où je suis pratiquement tous les jours. Et je vous fais de gros bisous!